J'ai toujours été vachement difficile au niveau vestimentaire parce que dès qu'il y avait du rose, dès qu'il y avait un truc qui brillait, dès qu'il y avait un bord en petite dentelle, enfin dès qu'il y avait un petit nœud, enfin n'importe quoi, je supportais pas, je pouvais pas le mettre. Et alors les robes, on n'en parle même pas, enfin, j'ai dû en mettre 3 dans ma vie quoi. Et c'est vrai que c'est assez viscéral. Récemment encore, que j'avais 18 ans, je devais porter une robe et j'ai physiquement pas pu la porter, j'avais envie de pleurer. C'était vraiment comme si ça réveillait un trauma quoi, c'était fort. Je me suis retrouvée face à la robe et j'étais pas capable de la mettre quoi. Donc finalement j'ai mis une chemise. Et je me souviens aussi que quand j'avais entre 7 et 11 ans, j'aimais beaucoup être torse nu, tant que j'avais pas de poitrine. Quand j'ai plus pu être torse nu, j'ai plus pu me sortir dehors en étant torse nu, j'étais triste. J'ai été triste aussi quand j'ai eu mes règles. J'ai été même assez bouleversée. Donc c'est vrai quoi, donc je suis une femme. Et j'étais genre ah quelle horreur. Parce que c'est vrai que quand t'es enfant, tant que t'as pas eu ta puberté, tu peux pas mal jouer avec ça. Et ça choque pas grand monde si t'es torse nu ou quoi. Pour moi ça a été hyper important pendant toutes mes années lycée. Je me sentais très enfermée dans ma vie réelle. Et donc internet, ça m'a beaucoup libérée. Même si c'était assez frustrant parce que c'était toujours du virtuel. Et en fait, c'est par cet intermédiaire, sans vraiment le chercher, que j'ai commencé à suivre des blogs où des gens racontaient leur transition, parlaient de toutes ces questions-là. Et là, c'est devenu plus clair pour moi. Je me sens pas hyper fort identifiée à un terme en particulier. Je sais qu'il y a des gens dont c'est le cas. Le terme queer ou n'importe quel autre terme où ils lisent ce mot et ils se disent c'est ça. Ça m'est pas arrivé. À part ce moment dans ma petite chambre, toute petite chambre à Paris, il y avait plein de miroirs dans cette chambre. Je me suis regardée, je suis trans. Ce genre de moment de réalisation, je pense qu'au fond il y a un petit sentiment quand même de mieux me comprendre, donc ça c'est plutôt positif, mais en même temps ça me fait peur au niveau du regard des autres, où il faut sans cesse réexpliquer qui on est. C'est jamais complètement fixé finalement. Quand tu vas voir un psy dans l'idée de commencer une transition physique, on te demande d'être sûr que ça ne va pas changer. Ce qui n'est pas possible. Ça a forcément à voir avec la façon dont les autres vont te percevoir d'emblée, puisque ça touche à ton apparence. Enfin, ça change beaucoup ta vie au niveau social en fait. Parce que être perçu comme une fille ou être perçu comme un garçon, ça change beaucoup de choses finalement. Ça m'arrive d'en avoir envie. Enfin, c'est un peu un truc dont j'ai rêvé d'aussi loin que je me souvienne. J'ai rêvé d'être un garçon, d'avoir une apparence de garçon. Ouais, ça a toujours été. Mais là, à cette époque-là, je me disais pas du tout que je pouvais être trans. Et je savais pas que c'était possible d'ailleurs de faire une transition physique. J'étais un peu au désespoir à l'idée que j'allais jamais pouvoir être réellement ce garçon que j'avais inventé. À ce moment-là, il y a Tomboy de Céline Sciamma qui est sorti au cinéma. Et là, ça m'a... Je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué. Je me suis identifiée à 100% quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est super utile les représentations au cinéma. Parce que c'est vrai que quand t'es jeune et que t'es dans un milieu où t'as pas de modèle dans tes proches, tu peux facilement penser que ça n'arrive qu'à toi et que tu n'es pas du tout normal. Et j'ai été soulagée en fait de me rendre compte que mon histoire n'était pas unique et qu'elle pouvait être racontée au cinéma.